Hello, c'est Vincent Lévy. Aujourd'hui, 2 astuces design pour les entrepreneurs, pour les gens qui ont des business sur Internet ou hors Internet et qui n'ont pas forcément un graphiste toujours à leur disposition. Et même, d'ailleurs, la première astuce que je vais te partager, ça s'appelle ColorZilla. C'est une extension. Donc, moi, j'ai des graphistes qui travaillent dans mon équipe et pourtant, cette extension, je l'utilise assez souvent. Pourquoi? Parce que quand tu as un site Internet ou généralement, quand tu as un business, eh bien, tu as un branding, tu as un logo et puis généralement, tu as des couleurs que tu utilises assez souvent qui rappellent ton image de marque, ok? Et donc du coup, bien généralement, ton site web et puis tes différentes pages sont customisées par rapport à ces couleurs-là. Et si tout d'un coup tu as besoin de réutiliser ces couleurs-là ou n'importe quelle couleur sur Internet, eh bien tu peux avoir une extension en fait qui s'appelle donc ColorZilla où tu cliques ici, tu as une petite pipette et en fait avec cette petite pipette tu vas pouvoir par exemple si tu veux savoir la couleur de ce verre, regarde ici. Là, tu vois la couleur du verre. Si par exemple tu te dis tiens moi j'aimerais exactement ce bleu là, et bien tu vas sur ce bleu là, tu cliques ici et en fait ça te colle le code couleur du bleu. Ok. Donc par exemple si tu as une image avec une couleur que tu aimes bien, ou si par exemple tu aimerais reprendre une image d'un logo, ce truc moi je l'utilise assez souvent. Pourquoi? Parce que souvent je dois personnaliser. Par exemple, ok, sûrement ton site internet il est déjà nickel, mais ça peut être une nouvelle page de ton tunnel de vente où suivant les extensions que tu vas acheter, suivant les logiciels que tu vas acheter, tu vas pouvoir personnaliser certaines choses. Je prends par exemple il n'y a pas longtemps Calendly, Calendly pour booker des appels, eh bien on pouvait personnaliser les bandeaux de couleurs de Calendly avec les couleurs de ma marque et j'avais plus le code couleur exact. Et donc c'est un code couleur ici qui va récupérer ce qu'on appelle je crois un code hexadécimal. Ce code là va donner cette couleur là. Donc on va refaire un autre test, on va aller prendre je sais pas ce rouge là. On va le prendre ce rouge, tac. On va se poser dessus, voilà. Et puis le deuxième tip que je vais te montrer, c'est en fait Photopea. Alors moi j'utilise beaucoup Photoshop. Photoshop il est payant, il est un peu compliqué. Si tu n'as pas forcément Photoshop, tu peux utiliser Photopea, c'est gratuit. Si tu ne l'as pas forcément installé aussi, c'est très pratique. Tu cliques sur Nouveau projet. Et puis bon là on va créer un truc blanc, on va créer un truc de 500, allez 800 pixels plutôt sur 800 pixels. On s'en fout de toute façon, c'est juste pour la démo, c'est juste pour te montrer. En fait. Et puis là, tu as tous les outils de Photoshop. Donc par exemple, si on prenait l'exemple qu'on a eu, on va prendre la brosse, ok, enfin le pinceau ici, on va dessiner quelque chose et on aimerait que ce soit de la couleur qui était ici. Alors on va prendre ce orange là pour l'exemple. Comme ça, vu qu'on avait déjà du rouge, tac, on va passer dessus. Ok, là on a le orange. Et puis donc là, en fait, il nous a enregistré le code couleur du orange. Donc si je vais ici, mais ça peut être sur Photopea, ça peut être n'importe où, ok. Et puis que là, ici, tu mets le code, tu vas avoir pile le orange qui était ici. Bon, maintenant il a disparu, ok. Et du coup ici, avec ce logiciel, tu vas pouvoir écrire différents textes, tu vas pouvoir ajouter différentes images et donc faire différents montages avec différents calques. C'est-à-dire c'est des couches, ok. Donc par exemple, si tu veux les outils, on va prendre quoi? On va prendre un outil de... Non, on va peut-être pas prendre le dégradé. On va prendre une forme. C'est juste pour que je te montre un peu le concept. J'ai fait une vidéo d'ailleurs YouTube là sur ce truc. Donc si ici, c'est du rouge, on va changer. On va mettre du bleu. Ok. Et bien ça, si je le mets ici, le texte va passer devant. Si je le mets ici, il va passer derrière le background. Ok. Donc tu as différentes couches. Donc par exemple, tu peux... est-ce que je peux facilement importer ici? Voilà, attends, je vais essayer un truc. On va essayer de copier-coller une image. Je suis pas sûr qu'il le fait directement. Si je copie l'image, est-ce qu'il arrive à le récupérer? Ouais, c'est magnifique. Il arrive à le récupérer. Donc tu vois, ça fait une couche en plus. Après, tu peux retravailler ça. T'as plein de fonctions. Tu peux effacer ça, etc., etc. Donc vraiment très pratique cet outil-là. D'ailleurs, j'ai un autre outil pour parler de design. C'est un outil qui va te permettre de faire des bundles et des 3D on va mettre DVD, de CD, non, c'était pas 3D cover, des couvertures, tu vois, ce genre de trucs par rapport à ton produit. Si ça t'intéresse, j'ai un outil gratuit pour faire ce genre de choses, peut-être pas aussi bien que ça, mais ça c'est aussi un truc assez pratique à avoir. Donc si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire de la publication, tu mets 3D et puis si j'ai plusieurs personnes qui le demandent, je ferai une petite vidéo qui explique ça. Et voilà, encore une fois, ici tu vois, on peut récupérer ça, tac, je vais créer un nouveau calque, une nouvelle couche. Ici, hop, je vais mettre ça, je vais sélectionner ça. Bon, est-ce qu'il a quoi comme outil de sélection? Il a la baguette magique, ça marche comment la baguette magique? Je ne vais pas m'amuser aujourd'hui à tout faire, mais voilà, il sélectionne certaines choses, mais bon, ouais. Je ne vais pas aller jusque là. Par exemple, si aujourd'hui je voulais juste récupérer la tête du chien, hop, je pourrais faire par exemple ça. Ah, il va pas me faire un rond là, voilà. Enfin bref, tu peux faire beaucoup de trucs.
tac, copier, coller et hop, là j'ai la tête du chien par exemple. Enfin bref, tu peux vraiment t'amuser, je pense que tu peux trouver différents tutos là-dessus et c'est vraiment pratique d'avoir ça et surtout Colorzilla. Je te mets donc les noms des deux sites, enfin l'extension et puis de Photopea dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas aussi à liker sur le Facebook, je sais pas exactement où elle sera. Et puis donc si tu veux le petit truc de 3D, dis-le moi, puis je ferai une petite vidéo. Et puis le fait de liker et puis de commenter, ça aide aussi à faire diffuser cette vidéo. Et je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Là je fais ça un week-end et à bientôt. Ciao.